Vous êtes secrétaire général du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice. C'est le premier syndicat du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire. Alors vous venez régulièrement sur notre plateau à BFM-TV pour expliquer la situation dans les prisons. Mais une partie des Français vous a aussi découvert samedi soir sur France Télévisions et surtout découvert la difficulté de votre métier, les salaires peu élevés, les risques d'agression de plus en plus importants. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été surpris que votre témoignage touche autant? Surpris, oui et non. Oui, parce que bon, ça intéresse pas grand monde généralement, et non, parce que c'est ce que je viens de dire là. C'est qu'on est tellement peu connu, ça n'intéresse généralement personne, la prison, hormis des faits divers. On ne parle généralement pas de nous, et quand on en parle, c'est de façon pas très glorieuse. Donc on a l'image d'Épinal du surveillant, elle mérite d'être défacée. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité tenter cette expérience samedi soir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut vous comprendre un peu mieux aujourd'hui? Oui, mais depuis 8 jours, on a, une fois n'est pas coutume, un élan de solidarité, un intérêt de nos concitoyens à nos difficultés, parce qu'ils ont peut-être compris qu'au-delà de notre souffrance, de la violence qui s'abat sur nous, c'est surtout un phénomène de société, que la prison, elle n'est pas extérieure à tout ça, et ce qui se passe à l'intérieur des murs se déverse à l'extérieur tôt ou tard. Justement, vous-même, vous portez vous avez vécu des choses difficiles, vous les portez aussi. Vous savez, ce que j'ai subi moi, nombre de mes collègues les subissent, c'est 4 à 5 000 agressions par an. Regardez, en 8 jours, 2 énormes tentatives d'assassinat sur 3 de mes collègues à Vendin-le-Vieil, 2 à Borgo, c'est des agressions violentes d'une collègue à Tarascon, de 7 autres à Mont-de-Marsan. Enfin voilà, c'est le quotidien. Hier, encore dans le Nord, gratuitement. Donc oui, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien d'ailleurs que les personnels sont dans la rue depuis 8 jours. Dans le concours de recrutement, 34% seulement des inscrits se sont présentés à l'examen. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui pour attirer des jeunes, des nouveaux surveillants de prison? Alors, ce chiffre-là, il est particulier au regard du focus qui s'est dégagé par rapport à l'actualité. Donc c'est pas très étonnant, mais au demeurant, on a d'énormes difficultés de recrutement. Il faut bouger plusieurs leviers. Le premier, c'est celui de notre sécurité, de nos conditions de travail. Sans ordre de priorité, c'est quand même l'essentiel. C'est celui aussi de la formation, c'est celui aussi du contenu de nos métiers, et puis de la part salariale, de la rémunération, oui, forcément. Quels sont les salaires moyens aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai 25 ans de carrière et je plafonne à 2 000 €. Alors je me plains pas, hein, il y a des Français qui gagnent bien moins. Mais quand on fait les sacrifices que l'on fait, souvent très loin de chez soi, avec des horaires de travail atypiques, où un agent travaille généralement un week-end de repos tous les 5 à 6 semaines, ses congés d'été, il ne les prend pas une année sur 4 ou sur 5 en juillet-août. Les congés d'été, c'est au mois de mai ou au mois d'octobre. C'est ça la vie d'un surveillant ou d'une surveillante. Il y a eu un témoignage aujourd'hui de 3 détenus de Fresnes dans Le Point qui dit qu'en ce moment, il y a une forme de stratégie de tension qui est entretenue par les surveillants pour que leur mouvement social porte plus et que les détenus sont encore moins bien traités, qu'ils ne reçoivent pas assez de nourriture, qu'ils ne sont pas bien soignés. C'est ça? Ils disent qu'il y a une volonté de chaos? Il n'y a pas plus de volonté de chaos qu'autre chose. Il y a tout simplement un mouvement des personnels, un blocage donc ces personnes qui ne vont pas au boulot ou qui refusent de le prendre, un retard dans les prises de service. Donc forcément, ça décale l'activité dans la journée, moins d'activité. Ce dont parle ce détenu, c'est peut-être ses cantines, sa nourriture, que nos concitoyens soient rassurés, que les téléspectateurs le sachent. Il a eu son repas du midi, le repas du soir et l'eau chaude pour prendre sa douche. Il n'y a aucune difficulté. Par contre, effectivement, les cantines, celles qui commandent, elles ont peut-être pris du retard, elles n'ont peut-être pas été livrées aujourd'hui, étant donné qu'il n'y avait pas de personnel pour le faire. La réunion avec la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, dans quel climat elle s'est passée? Vous avez encore un rendez-vous demain, mais est-ce qu'elle est à l'écoute? Est-ce qu'elle comprend? Ou est-ce qu'elle découvre, de fait, c'était pas son métier avant, elle était spécialiste de droit constitutionnel, elle était membre du Conseil constitutionnel, donc c'est pas tout à fait le même univers? Je me suis permis de lui rappeler d'ailleurs qu'il était temps qu'on s'aperçoive qu'on avait une ministre, parce que depuis 6 mois, au-delà de nous dire qu'elle allait dans les établissements pénitentiaires, on n'avait pas vu grand-chose avancer. Si, 2 choses, une intervention au mois d'août pour nous dire qu'il fallait les téléphones portables pour tous les détenus. Finalement, c'est des téléphones fixes. Hein, et une deuxième annonce au mois de janvier pour nous dire que c'est les téléphones filaires. Voilà quelles étaient les 2 priorités de la garde des Sceaux. Donc elle s'est rendue compte malheureusement, peut-être un peu trop tard, que notre quotidien et le contenu de nos difficultés étaient bien d'autres que cette priorité-là, y compris à l'égard de la population pénale. Parce que les conditions de travail et les violences à l'égard des personnels se répercutent aussi sur le contexte
contexte de la détention aussi pour la population pénale. C'est aussi ça qu'on est allé lui dire cet après-midi. Donc oui, c'est quelqu'un qui ne connaît pas cet univers-là, qui a du mal à le découvrir. Et est-ce une erreur de casting ou pas? Moi, je suis pas président de la République. Aujourd'hui, elle est aux manettes du ministère. Il faut que ça avance. Elle vous promet quelque chose? Vous attendez quoi de la réunion de demain? Écoutez, cet après-midi, elle a essayé de renouer le dialogue. Demain, elle souhaite rouvrir les négociations à 14 h avec 3 points centraux. Un développement plus dynamique sur la sécurité, sur les emplois et sur la rémunération. Vous demandez quoi sur la sécurité? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des agressions qui étaient le fait de détenus radicalisés ou terroristes confirmés, mais pas toutes. Et c'est un phénomène relativement récent avec le terrorisme. Et il y a peut-être des gens qui pourront vous dire, mais 2000 radicalisés au total, sur 70 000 détenus, après tout, c'est pas si grave peut-être? Ah non, c'est pas grave, c'est juste démentiel. On est en pleine épidémie. 2000 détenus qui foisonnent l'ensemble de nos détentions classiques. C'est insupportable, c'est ingérable et ça crée des petits sont en pleine... ça prospère au sein de nos détentions, donc l'urgence, c'est de les mettre dans des quartiers ou des établissements à part, avec un niveau de sécurité que nous n'avons pas aujourd'hui, Abdeslam aujourd'hui, et on a créé une prison dans la prison, quoi. Ça, il faut bien le comprendre. Et des Abdeslam, au-delà d'en avoir fait l'ennemi public numéro 1, on en a plein. Celui qui est passé à l'acte à Vendin-le-Vieil, c'était quand même le numéro 3 d'Al-Qaïda, de Ben Laden. Oui, d'Al-Qaïda, donc de Ben Laden. Mais on en a d'autres comme ça. Et c'est pas le seul. Il y a Dumont, il y a Bégal. On en a toute une liste. Et après, vous avez aussi des détenus extrêmement violents qui ne sont pas, eux, radicalisés, pour lesquels on a besoin de quartiers, de moyens de prise en charge, qui nous mettent, nous, à l'abri avec ce niveau de sécurité et qui nous permettent de pouvoir exercer un travail de garde et de réinsertion pour le reste de la population pénale, parce qu'aujourd'hui, on est essentiellement concentré que sur cette prise en charge de la violence. J'ai entendu Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, dire peut-être qu'on pourrait faire des établissements pour les peines légères, à part. Comme ça, en fait, on graderait le niveau de dangerosité dans le fond et on adapterait le niveau de sécurité des établissements pénitentiaires. C'est une solution ? Alors, Valérie Pécresse, je crois qu'elle souhaite me rencontrer, donc je vais faire un plaisir d'aller lui expliquer ce que nous souhaitons. Ça fait 20 ans que nous réclamons des établissements spécialisés, avec différents niveaux de sécurité. Une sécurité maximum pour ce type de détenus dont on parlait, des sécurités un peu moins fortes encore, moyennes, médianes et légères. Parce qu'effectivement, on a différents profils. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, on a du mal à se faire entendre. Valérie Pécresse, elle a, je pense, ces derniers jours, parcouru le rapport Ciotti, qui avait été demandé par Nicolas Sarkozy à l'époque où il était président de la République. Et donc, cette idée... somme toute un peu farfelu quand même, de se dire on a des casernes désertées là et on va profiter de ces bâtiments pour refaire. Alors ils n'ont rien inventé, parce qu'après-guerre on a fait des prisons avec des bâtiments allemands, notamment dans l'Est, mais pas que. Donc ça coûte des sous. Alors sur l'Île-de-France, quand on voit la population pénale que l'on a, il y a quand même beaucoup de courtes peines, mais d'un niveau de délinquance assez pointu, beaucoup de récidives. Je ne suis pas certain que ça corresponde réellement aux besoins de l'Île-de-France. On a en Île-de-France besoin de 3 à 4 prisons nécessaires avec tous les moyens de sécurité quand même. Dernière question. Demain, s'il n'y a pas de proposition en matière de sécurité, en matière de salaire, vous continuez ou vous arrêtez à quelles conditions? On a mis un préalable clair et pour le coup, nous, on est transparent avec la garde des Sceaux. Moi, ce que je lui ai fait savoir, l'UFAP, une justice, je lui ai dit, écoutez, madame, demain, vous voulez qu'on avance sur la sécurité. On vous fait savoir que c'est pas assez. Vous avez dit, OK, on va travailler. Sur l'emploi, c'est pas assez. OK, on va travailler. Sur l'indemnitaire, je vais vous proposer des choses. Demain, à 14 h, on va lui laisser 3 quarts d'heure, 1 heure pour nous présenter qu'est-ce qu'elle est à même de mettre sur la table sur ces 3 chantier-là, et à partir du moment où on considérera que ça ne sert à rien de rester parce qu'il n'y a franchement pas les moyens d'avancer, on quittera la séance, on repartira sur la reconduite du mouvement et on la renverra à ses chères études pour qu'elle revienne peut-être avec les moyens nécessaires. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité. Dans le reste de l'actualité, vous l'avez entendu, cette phrase, France is back, choose France. En fait, c'est un peu make France great again. Voilà ce que dit aujourd'hui Emmanuel Macron toute la journée. Il a visité l'usine Toyota de Valenciennes. Et avant de recevoir à Davos, sur leur chemin de Davos, il a aussi